Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 22 à 23. La Bible nous dit ceci. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme d'esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Et de plus bénir la lecture de sa parole. Amen. 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 J'espère que vous vous sentez bien. Amen. Nous voulons aborder notre thème. Et je crois que ce thème est dû par rapport aux événements modernes. Amen. Les événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie. Et nous parlons du sujet conflit israélo-palestinien. Conflit israélo-palestinien. Vous voyez, c'est un mot composé. Il y a Israël, il y a aussi les Palestiniens. Donc, conflit entre Israël et la Palestine. Qu'est-ce que un conflit? Un conflit, ce n'est rien d'autre chose qu'une guerre ou une contestation entre des pays, entre des gens ou entre des nations. Donc, quand il y a une guerre ou une contestation, c'est en ce moment qu'on peut parler de conflit. Frère Branham a prêché un message de conflit entre Dieu et Satan. Amen. Amen. Le conflit n'a pas commencé sur terre, mais le conflit a commencé depuis le ciel. C'est là où la guerre a commencé. La première guerre ou le premier conflit qui a jamais existé n'a pas commencé sur la terre, mais cela a commencé au ciel. C'était entre l'archange Lucifer et l'archange Michel. La Bible dit qu'il y a un conflit entre les deux, et alors qu'il y a une bataille au ciel, une guerre au ciel. C'est où le péché avait commencé, et Lucifer et ses démons qui précipitaient sur la terre. Vous voyez? Maintenant, cette guerre spirituelle est devenue une guerre physique. Pourquoi? Parce que les esprits, ici dans notre dimension, agissent que dans des corps, dans des individus. Vous voyez, la guerre ou le conflit qui existe dans ce monde, ou le conflit entre Israël et Palestine, n'est rien d'autre chose. Ce n'est pas seulement quelque chose de physique ou naturel, et les gens peuvent voir cela et passer et bannir. Vous voyez, il y a des conflits, mais ces conflits-là est purement spirituel. Vous voyez, parce que derrière chaque guerre, derrière chaque trouble, derrière chaque conflit, il y a toujours des esprits. Depuis l'éternité ou depuis les siècles jusqu'à nos jours, il n'y a que 2 camps. Il y a les camps du bien, il y a les camps du mal. Il y a les camps de Dieu, il y a aussi les camps de Satan. Donc ce conflit n'a pas commencé aujourd'hui. Ce conflit a commencé depuis l'éternité et ça a descendu dans l'Éden. Il y a eu un conflit entre le serpent et Adam. Et cela a continué. Il y a un conflit entre Caïn et Abel. Cela a continué. Vous voyez, il y a un conflit entre Moïse également et Pharaon. Cela a continué. Vous voyez, jusqu'avec Jésus, il y a un conflit entre Jésus et Judas. Aujourd'hui, il y a également un conflit entre le monde et l'Église. Vous voyez, et il y a aussi un conflit entre Israël et la Palestine. Donc, parmi ces camps, un doit être de Dieu et les autres doivent être du côté de Satan. Les autres doivent être du côté du bien et les autres doivent être du côté du mal. Vous voyez, il y a eu même un conflit entre Isaïe et Jacob dès le ventre de leur mère. Rebecca allait consulter le prophète et le prophète lui dit: le combat que tu sens dans ton sang, en réalité c'est des nations qui sont en train de se battre dans ton sang. Vous voyez, c'est des nations qui battaient dans leur sein avant même qu'ils soient nés. Par la prédestination, Dieu savait celui qui était bien et celui qui était mauvais. Vous voyez, Dieu a dit que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et dans Romains chapitre 9, l'apôtre Paul dit: vous voyez, ces enfants ne connurent ni le bien ni le mal, mais cependant Dieu savait, et il a dit que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Pourquoi? Parce que Jacob était de la sémence de Dieu et Ésaü n'était pas de la sémence de Dieu. Et Dieu, comme il est omniscient, en connaissant les choses d'avance, il savait
savez que Jacob cherchera le droit d'aînesse et Ésaü méprisera le droit d'aînesse, qui n'est rien d'autre chose que le baptême du Saint-Esprit ou la vie éternelle. L'un sera spirituel et l'autre charnel. Ce conflit entre Israélo-Palestiniens, pour nous, lorsque nous observons cela, nous devons avoir une application spirituelle de notre côté. Parce que ce qui se passe dans le naturel avec Israël, cela s'applique dans le niveau spirituel avec l'Église. Donc, en regardant ces conflits, en voyant ces choses qui sont en train de se passer, nous devons nous poser aussi des questions en nous-mêmes. Amen. Parce que nous sommes aussi dans l'église. Et dans l'église, il y a toujours l'église spirituelle et qui est également une église charnelle. Et parmi ces deux, il y a toujours des conflits. Donc c'est cela, mon frère. Mes frères, mes soeurs, c'est cela. Quelqu'un une fois m'a posé la question, lorsque cette guerre a commencé. Il dit, frère Branham nous dit que nous devons toujours prier pour Israël et bénir Israël. Il me dit, alors frère bienvenu, par rapport à cette situation, cette guerre qui est en train de se passer, où nous voyons les innocents en train de mourir, des bébés, des enfants, des vieillards, des femmes, des innocents en train de mourir en Palestine, devons-nous toujours prier pour Israël? Il dit bien, c'est mon frère. Nous devons toujours prier pour Israël, mais nous devons aussi prier pour les Palestiniens. Parce que nous sommes l'église, nous sommes l'épouse. Vous voyez? Le fait pourquoi il y a la guerre, pourquoi il y a toutes ces choses, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. S'il y avait l'amour, il ne devait pas avoir la guerre. On ne peut pas avoir l'amour parfait sans le baptême du Saint-Esprit, sans la nouvelle naissance, vous voyez. Parce qu'ils ont rejeté le Saint-Esprit, c'est pourquoi ils n'ont pas l'amour et c'est ce qui amène ces choses. Or nous, Jésus, lui qui était l'amour incarné, l'amour agapant incarné, il nous enseignait que nous devons même prier pour nos ennemis. Même si les Palestiniens sont ennemis avec Israël et que Dieu nous dit de prier pour Israël, nous devons aussi prier pour les Palestiniens parce que même s'ils sont les ennemis, mais Jésus a dit de ne pas les maudire, mais de prier pour eux. Parce que parmi eux, il y a aussi les enfants de Dieu, parmi eux, ainsi de suite. C'est un sujet vraiment très sensible, vous voyez, mais nous ne sommes pas dans les côtés politiques. Mais nous amenons de comprendre la vérité, que ces choses qui sont en train d'arriver, c'est parce qu'ils n'ont pas Jésus. S'ils avaient Jésus, s'ils avaient l'amour de Dieu dans leur cœur, s'ils avaient l'amour de Dieu en eux, s'ils étaient tous nés de nouveau, ils formeraient un seul corps, il ne doit pas avoir cette guerre. Mais parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur, parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, c'est pourquoi il y a toujours ces conflits, c'est pourquoi il y a toujours cette guerre. Pourquoi il y a des conflits et pourquoi il y a des guerres? C'est lorsque les principes ne sont pas respectés. Nous croyons à une guerre, mais nous ne croyons pas à toutes les guerres. S'il y a une guerre qui n'est pas basée sur les principes, ce n'est pas une bonne guerre. Mais s'il y a une guerre qui est basée sur les principes qui ne sont pas respectés, c'est une guerre légitime et Dieu soutient cela. Nous voyons là que Dieu avait dit ceci à notre père Abraham. Dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, dans ta patrie et dans la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu a dit à Abraham qu'il lui a montré un pays. Ce conflit est basé, c'est parce qu'Israël et Palestiniens, ils sont en train de discuter pour la possession d'un pays. Et ce pays a été donné à un homme appelé Abraham. Mais pour vous préciser, ce pays-là n'appartenait pas à Abraham. Lorsque le peuple s'est mis à se multiplier après les déluges, vous voyez, il y a Noé qui avait 3 fils, Cam, Sem et Japheth. Nous avons vu qu'une partie des enfants de Cam, c'est eux qui peuplaient ces territoires que Dieu a promis à Abraham. On les appelle des Cananéens. C'est le pays des Cananéens. Et une autre partie ont peuplé comme Cush et les autres ont peuplé l'Afrique. Et puis, il y a des enfants des Sem qui ont peuplé le côté de l'Asie. Ainsi, vous prenez les enfants de Japheth, c'est eux qui ont peuplé l'Europe. Vous me direz alors l'Amérique. L'Amérique, c'est un nouveau monde.
Là-bas, il y a le mélange de toutes les races. Il y a les Européens, il y a tous qui ont formé ces pays-là, qui est l'Amérique, qui est un nouveau continent qu'on appelle également un nouveau monde. Vous voyez que cette terre de Canaan a été donnée à Abraham par Dieu. Pourquoi Dieu a donné cela à Abraham? C'est parce que lorsque Dieu a établi le peuple dans une région, Dieu a établi des lois dans la nature, que ces lois ne doivent pas être brisées. Parce que la première parole de Dieu, ce n'est pas ce qui est écrit dans ce livre. La première parole de Dieu a dit notre prophète William Branham sur la nature, et cela est confirmé par la bouche de l'apôtre Paul. Paul a dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Par exemple, il y a des relations, aujourd'hui nous voyons l'homosexualité. Un homme qui va avec un homme, même s'il dit qu'il n'est pas chrétien, même s'il dit qu'il ne lit pas la Bible, mais néanmoins, il doit savoir que ce qu'il fait, la nature doit l'enseigner, que ce sont des vices contre nature. Ce sont des choses qui ne devaient pas se faire. Et les Cananéens, lorsqu'ils pratiquaient beaucoup de ces choses-là, des sacrifices, ils prenaient les enfants pour les immoler. Aux idoles, ils adoraient des idoles et ils faisaient de l'homosexualité et toutes les choses abominables. Et lorsque Dieu vit ces choses-là, Dieu a dit l'abomination des Cananéens a atteint son comble. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les arracher mon héritage. La terre n'appartient à personne. La terre appartient à Dieu et Dieu veut les donner à qui il veut. Amen. Nous sommes que des locataires sur cette terre. Nous venons sur terre, nous quitterons cette terre, mais la terre n'est pas pour nous. La terre est l'héritage de Dieu. La terre appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui distribue et place les nations chacun à sa place. Et il est celui qui peut déloger une nation pour l'amener quelque part si cette nation ne respecte pas ses commandements, ne respecte pas ses lois. Et les Cananéens ne respectaient pas ses lois et Dieu avait résolu de les retirer de son héritage. Vous allez voir même une partie des Cananéens qu'on appelait des Sodome et des Gomorréens. Sodome et Gomorrhe se trouvaient toujours à Canaan. Vous avez vu à quel degré du péché qu'ils ont atteint, que Dieu était dans l'obligation de descendre lui-même avec Michaël et Gabriel pour explorer la ville, pour voir si ce que lui, les anges donnaient comme rapport était vrai. Et lorsque Dieu descendit pour constater le péché de Sodome et Gomorrhe était devenu de manière insupportable, et Dieu avait résolu de les anéantir, de les supprimer pour servir d'exemple des nations qui viendront après. Si vous continuez comme ça, la fin c'est que Dieu va vous décimer. Dieu l'a fait avec Sodome et Gomorrhe et les a détruits. Mais tandis que ceux qui sont les Cananéens, que nous allons le voir, Dieu n'avait pas résolu de les détruire complètement, mais plutôt de les chasser de cette terre afin de donner ça à Abraham. Et Abraham, cette terre qui est maintenant l'objet des disputes entre les Palestiniens, Amen. Et les enfants d'Israël, cette terre a été donnée à notre père de la foi, le patriarche Abraham. Vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 15, verset 18 à 21. Et là, Dieu donne exactement la superficie, l'étendue que Dieu avait réservée, qui donnerait à Abraham. La Bible dit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. Le pays du Canaan, où la terre promise que Dieu a donnée à Abraham, cette terre s'étend depuis le fleuve de l'Égypte, que nous savons tous, le fleuve Nil, et jusqu'au fleuve d'Euphrate qui se trouve à l'Irak. Voyons ici que les limites que Dieu montra à Abraham du territoire ou de la terre que Dieu lui a donnée, cela va depuis le Nil jusqu'à Euphrate. Vous voyez? C'est pourquoi vous avez remarqué, je lis quelque part, on dit le drapeau d'Israël, lorsque vous voyez, il y a l'étoile de David au milieu, mais il y a les deux lignes bleues qui vont de côté et d'autre. Ces lignes-là démontrent les deux fleuves que Dieu avait donné comme limite. Donc ça parle des territoires israéliens. Vous voyez, le fleuve
de l'Égypte, ainsi que le fleuve de l'Euphrate. Ce sont là les limites que Dieu avait données à Abraham pour son territoire. Et si vous remarquez qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, les enfants d'Israël n'ont pas exactement occupé la terre promise selon ce que Dieu a donné à Abraham. Et voilà. Mais selon la promesse, à la rédemption ou à la restauration d'Israël, Israël possédera tous ces territoires. Remarquez, c'est une terre pas comme les autres. La Bible nous précise dans Exode que Dieu dit à Moïse que c'est une terre où coule le lait et le miel. C'est une terre de délices. Et lorsqu'ils étaient sur le point d'explorer le pays, Dieu a envoyé 12 espions. Et quand ils sont allés, même les raisins devaient être portés par 10 personnes. Donc c'était un endroit tellement fertile. C'était un endroit où tout fleurissait, tout prospérait. Ce n'était pas n'importe quel endroit. Et si vous lisez également dans Genèse, vous allez voir que dans ces fleuves-là, au fond, la Bible dit qu'il y a de l'or. Et de l'or de ce pays-là est l'or pur. Donc, la Bible parle même des minéraux qui étaient dans les terres. Donc Dieu ne pouvait pas donner à Abraham un pays désert, un pays inutile. C'est un pays qui est regorgé de beaucoup de richesses. Et frère Branham dit même que la terre d'Israël, la richesse qu'Israël se possède, c'est pas celui du monde entier. Donc aujourd'hui, ça suscite la guerre. Vous voyez que les gens prennent côté et d'autres. Il y a des raisons aussi financières, économiques derrière. Mais les gens ne peuvent pas savoir cela parce que ce n'est pas encore le temps où Dieu a révélé ces richesses-là. Mais les chercheurs et les gens avisés savent ces choses. Israël, cette terre, c'est une terre très prospère. Vous voyez, c'est Dieu du Saint-Esprit. Canaan, c'est le Dieu du Saint-Esprit. C'est un endroit où l'homme doit être prospéré, c'est quand il reçoit le Saint-Esprit. Vous voyez, ce n'est pas un endroit rocailleux, désertique. Non, monsieur. Vous voyez, la Bible dit, Dieu a fait cette alliance à Abraham, il dit, je te donnerai ce pays à ta postérité, depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate, le pays. Dans Deutéronome chapitre 1, verset 7, il dit encore, tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens, dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur le côte de mer, au pays des Canaan et au Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. Amen. Dans d'autres Dieu donne encore d'autres frontières géographiques. Plus précisément, il donne cela dans le livre d'Exode, chapitre 23, verset 31. Je fixerai tes limites. Voyez, je fixe les limites, je fixerai tes limites. Là, Dieu a donné les limites, je vais dire ça de l'Est à l'Ouest, mais Dieu m'en a donné aussi d'autres limites de Nord aussi. Il dit, je fixerai tes limites depuis la mer de Joc, amen, jusqu'au mer, la mer des Philistins, qui n'ont rien d'autre chose que la mer Méditerranée. Vous voyez, du fleuve Nil, en Euphrate, de la Méditerranée, également, comment dirais-je, de la Méditerranée à la mer Rouge. Ça, c'est territoire-là. C'est ça la terre promise que Dieu a donnée à Abraham. Dans Deutéronome chapitre 11, le verset 23, la Bible dit, l'Éternel chassera devant vous toute cette nation. Amen. Quelle était cette nation que Dieu avait placée là-bas? Amen. La Bible nous dit, revenons à Actes chapitre 13, verset 17 à 19, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Là, c'est l'apôtre qui parlait. Dieu avait choisi notre père Abraham. Et il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Il en fit sortir par son bras puissant et les nourrit près de 40 ans dans le désert. Et il a détruit combien? 7 nations au pays de Canaan.
Donc la terre promise était occupée par 7 nations. Il est accordant le territoire comme propriété. Quelle était cette nation? La Bible va nous citer cela dans Deutéronome chapitre 7 et verset 1. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, qui chassa devant toi beaucoup de nations, amen, c'est au nombre de 7. La Bible commence à citer 1, ce sont les Étiens, 2, les Girgasiens, 3, les Amoréens, 4, les Cananéens, 5, les Phéréziens, 6, les Éthiens, 7, les Jébusiens. Ça, ce sont les 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Là, ce sont les Cananéens. Amen. Amen. Plutôt, là, ce sont les Cananéens. Amen. Amen. Nous allons le voir ici. Nous avons vu dans Genèse chapitre 9 que les Cananéens sont qui? Noé. Genèse chapitre 9, verset 18. Noé. Le fils de Noé qui sortit de l'arche était Sem, Cam, Japheth. Cam fit le père de Canaan. Amen. Cam fit le père de Canaan. À partir du verset 22-27, la Bible dit, quand le père de Canaan vit la nudité de son père, comme nous l'avons vu, et Dieu l'a maudit, il a dit, tu seras esclave des esclaves de tes frères. Au lieu de maudire Cam, il a maudit Canaan. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il a béni Sem. La Bible dit le verset 25, il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Et nous avons dit que Canaan est composé par ces 7 nations, qui sont les Éthiopiens, qui sont une partie du Liban, qui faisaient partie, donc, et tous devaient être esclaves de ses frères. Amen. Amen. Le verset 26, il dit encore, béni soit le Dieu des Sem. Est-ce que vous comprenez? Amen. Or, Abraham descend de Sem. Israël, on les appelle des Sémites. Quand Hitler les combattait, on les tuait, on appelait ça l'antisémitisme. Donc on combat Israël. Parce qu'il descend de Sem. Et ici, il avait reçu la bénédiction de Noé en disant ceci. Noé a dit, béni soit Sem, et que Canaan soit leur esclave. Esclave aussi veut dire seulement serviteur. Soit à leur service. Et nous avons vu que leur travail c'était d'apporter du bois pour la maison de Dieu, apporter de l'eau pour les sacrifices. Pourquoi? Parce qu'ils avaient touché une alliance qui était validée par Dieu. Et Dieu les a laissé ce territoire. Précisément, c'est les Tyr et les Sidon. Il descend de la tribu de Cam. Or, Cam, il a un enfant qui s'appelait Canaan. Un jour, Noé, après qu'il est sorti de l'arche, a bu du vin. Et il était ivre. Et il s'était nidé. Et lorsque Cam a vu la nudité de son père, au lieu de cacher cela, il s'est mis à se moquer et à rire. Et lorsqu'il s'est mis à se moquer et à rire, ses frères ont constaté cela et ils ont pris les vêtements, ils sont venus en reculant et ils ont jeté ça sur leur papa. Et quand l'autre, plutôt Noé, qui était le prophète, revient en lui, il a constaté, il a compris ce qui était arrivé. Et il a dit, au lieu de maudire Cam, il ne pouvait plus le maudire parce que Cam et les autres étaient déjà bénis avant qu'ils rentrent dans l'arche, étaient bénis lorsqu'ils sont sortis dans l'arche. Alléluia. Donc ce que Dieu a béni, Dieu lui-même ne peut plus maudire. Vous voyez, au lieu que Dieu bénisse Canaan, Dieu a plutôt maudit Canaan. Il dit maudit soit Canaan. Tu seras esclave de tes frères. Et ces enfants, ce sont les descendants de Canaan. Les Cananéens ne sont pas des Africains. Comme on entend souvent dire, parce que les Africains souffrent, parce qu'on est noirs, c'est la malédiction qui nous a noircis. Non, monsieur, non, madame. Les Cananéens, voici les Cananéens. Ils sont ceux qui peuplaient la terre de Canaan. Et ils sont 7 nations. Vous voyez qu'Israël devait chasser et prendre possession de leur pays.
Dans Josué chapitre 3, verset 10, Josué dit à ceci, vous reconnaîtrez, chapitre 3, verset 10, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qui chassera devant vous. Amen. Amen. Qui, les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Amen. Amen. Et les Jébusiens, vous voyez. Donc Dieu s'était chargé à les chasser pour qu'Israël prenne possession. C'est où nous revenons dans Deutéronome que nous avons lu au partir de verset 11, à partir du verset 23. La Bible dit, l'Éternel chassa devant vous toutes ces nations. Et vous prendrez maître des 7 nations, plus grands et plus puissants que vous. Tout lieu, alléluia. Est-ce que vous êtes Israël spirituel? Amen. Tout lieu que foulera le plat de votre pied sera à vous. Amen. Ça, c'était déjà la promesse que Dieu a donnée à Israël. Amen. Tout lieu que foulera la plate de vos pieds sera à vous. Amen. Remarquez le plan de Dieu. Le dessein de Dieu, Dieu ne ment pas. Lorsque Dieu a donné à Israël possession du pays des Canaan, les Cananéens déjà ont été par l'élection maudits par Noé, qui seraient des esclaves de leurs frères, des Sémites. Parce que les enfants d'Israël descendent des Sémites. Ils seraient des esclaves de qui? Des Japheth. Les Japheth, ce sont les Européens qui devaient dominer sur ce peuple. Et quand Israël est venu, au lieu de chasser cette nation, de les détruire, vous avez remarqué qu'à un moment, Israël ne les chassa pas. Israël ne les détruisa pas, mais Israël les a réduits à l'esclave. Israël cohabitait avec eux. Et la Bible dit que Dieu laissait cette nation pour éprouver des générations à venir, voir s'ils resteront fidèles à l'Éternel. Pourquoi? Parce que ces peuples-là avaient des règles et des choses abominables. Vous direz, mais ils n'avaient jamais reçu de prophètes. C'était normal pour eux d'adorer les idoles et tout ça. Non, messieurs, ils avaient reçu un prophète qui était Noé. Noé était le prophète à cet temps, et je ne pense pas que Noé pouvait les entraîner dans l'idolâtrie. Noé pouvait les entraîner dans toutes les choses abominables. Non, messieurs, c'est pourquoi vous allez voir que Noé, sa Bible, c'était la nature. Dieu lui parlait par la nature. Pour que Dieu compris l'alliance avec Dieu, regarde le ciel, et lorsqu'il voyait le ciel, Dieu a montré l'arc. Vous voyez? Donc Noé les avait vraiment enseignés, mais parmi la descendance de Noé, du côté des Cam, il y a un homme qui est venu, qui s'appelait Couche. Et Couche fut le premier à se détourner de l'adoration de Jéhovah Dieu pour se tourner vers les idoles. Et lorsqu'il s'est détourné, et de lui est descendu celui qu'on appelle Nimrod. Nimrod, c'était un couchiste. Il descend de son père, s'appelait Couche, vous voyez. Or, le couchiste, c'était des Africains de l'Afrique noire, c'est-à-dire le Soudan, l'Éthiopie et ainsi de suite. Et la Bible dit que Nimrod fut le premier homme à être puissant sur terre. Il domina même jusqu'à vers l'Irak et l'Irak, tout cela était sous la domination de Nimrod. Et je peux dire que les hommes noirs sont maudits, ce n'est pas vrai. Les noirs ne sont jamais maudits. Amen. Amen. Parce que le premier homme à être puissant sur la terre, c'était Nimrod, qui n'était pas un descendant de Japheth, ni un sémite, mais qui était un camite, et précisément c'est un couchiste. Amen. 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 Les couchistes sont des Soudaniens. Les couchistes sont des Éthiopiens. Et ils ne sont pas blancs, ils sont noirs. Il a dominé. Et comme j'avais parlé autrefois, ils se sont déifiés. Nimrod est devenu Dieu. Son père, on l'appelait Baal. D'autres Jupiter, ainsi de suite. Et ces peuples cananéens, comme Nimrod avait amené, et son peuple, ont amené cette pollution. Et ils sont attachés à cela. Et même de cette pollution que Dieu avait pris Abraham, et il a assisté à une nation qui le craint. Maintenant, Abraham, Dieu lui a donné possession de cette terre-là. Et il devait posséder cela. C'est où Dieu dit, tout le lieu où vous foulerez les pas de votre Dieu, vous possédez cela. Votre frontière s'éteindra du désert du
et du fleuve de l'Euphrates jusqu'à la mer occidentale. Nul ne se tiendra devant vous. La force d'Israël, ce n'était pas par un nombre, mais la force d'Israël, c'était la promesse humiliable du Dieu vivant. La force d'Israël, c'est lorsqu'il restait fidèle à la parole de Dieu, lorsqu'il s'est détourné des comportements de ce peuple-là. Et c'est ce qui faisait la force, c'est ce qui faisait que malgré qu'ils étaient minoritaires, ils dominaient et ils assujettissaient cette nation, c'est une nation puissante. Et même les nations environnantes avaient peur et la crainte d'Israël. L'Éternel votre Dieu, répandant, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays que vous marcherez. Alléluia! Tout le pays avait la paix d'Israël. Vous allez remarquer Jéricho. Amen. Il y avait une femme appelée Rahab. Elle a appris, la nation de Jéricho a appris ce que Dieu a fait avec les Égyptiens. Oh, l'Égypte à ce temps. Amen. Ils étaient comme les États-Unis aujourd'hui. Les Africains étaient la première puissance mondiale à ce temps. Mais Dieu, avec Israël, a mis feu à détruire cette nation, à détruire l'empire d'Égypte. Et cette nouvelle parvient à l'oreille des peuples de Jéricho. Amen. Et Rahab, la prostituée, a dit aux espions, tous ici vous craignent, parce qu'ils ont appris la nouvelle que l'Éternel votre Dieu a fait avec le roi d'Égypte. Vous voyez, que le peuple avait peur d'Israël, non pas à cause de la taille. Si vous remarquez bien par rapport aux habitants de Jéricho, qui sont des fils d'Anak, c'était des gens de grande taille. Mais Israël avec Josué, vraiment, c'était des gens de petite taille. Mais ce qui faisait la force, c'était le Dieu d'Israël. Et nous qui sommes d'Israël spirituel, ce qui fait force, la force d'une église, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est Dieu dans le croyant. Frère, maintenant, ce n'est pas le combat qui compte, mais c'est le combat qui est dans le chien qui compte. C'est ça. Amen. Ce qui compte, c'est d'avoir un véritable Dieu. Nous avons reconnu que le Dieu d'Israël était le véritable Dieu qui devait donner la possession de ce pays. Dans Josué chapitre 1, verset 3, à partir du verset 3, la Bible dit, tout lieu que foulera le plat de votre pied. Et ce matin, je dis, parce que tu es Israël spirituel, tout lieu que tu fouleras, tu le possèdes. Quand nous avons foulé Dakar, Seigneur, si nous le possédons au nom de Jésus. Ça, c'est la promesse ignoble de Dieu. Tout lieu foulera le plat de votre pied, vous possédez. Je vous donne comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia! Tout lieu que foulera le plat de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au fleuve d'Euphrate. L'appellation du Liban dans la Bible, c'est Liban, mais la capitale du Liban, Amen. Ça s'appelait Tyr. Vous allez voir ça dans Ézéchiel 28, prophétise comme le roi de Tyr. C'était Liban. Mais ils avaient aussi des villes très importantes, comme par exemple Sidon, où vous attendez les Sidoniens. C'était une ville importante qui appartenait aussi à ce peuple libanais. Et eux aussi faisaient partie de ces 7 nations ou descendants de Canaan. Est-ce qu'ils sont blancs? Oui, ils ne sont pas noirs. Ils ne sont pas aussi vraiment blancs, mais ils ne sont pas noirs. Donc les Cananéens ne sont pas forcément des noirs. Amen. Et dans l'appellation parmi ces 7 nations, c'est un qu'on appelle les Éviens. Et si vous remarquez, quelque part, lorsque Jésus montait pour combattre, pour chasser ces nations, on a cité, mais il y avait 6, il n'a pas combattu les Éviens. Parce que ce peuple d'Éviens, et ils avaient joué une rite. C'était toujours une partie du peuple libanais, qu'on appelait les habitants des Gabaons. Lorsqu'ils ont appris qu'Israël en train de posséder les terres et que le Dieu d'Israël les a avoués par l'interdit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils voulaient aussi ne savaient pas, ils étaient en train d'accomplir la prophétie de Noé.
dans Josué chapitre 9, les versets 3 à 27. Ouais, c'est tous les chapitres. Pour qu'on avance vite. Amen. Amen. Ils se sont habillés des habits déchirés. Ils ont mis des pains qui ont vieilli dans leur sac. Ils ont porté les chaussures un peu déchirées. Et ils sont venus voir Josué et son équipe pour faire alliance avec eux. Josué a demandé d'où venez-vous? Ils ont dit, nous avons pris les espoirs que l'Éternel votre Dieu fait. Nous sommes venus d'un pays si lointain. Et nous sommes venus pour vous faire alliance avec vous, pour demander enfin que nous soyons à votre service. Autrement dit, être vos esclaves. Et Josué, son erreur, c'était qu'il n'avait pas consulté l'Éternel avant de tisser cette alliance avec ce peuple. Et lorsque Josué a tissé l'alliance avec eux, Amen. Amen. Josué vient de comprendre plus tard que ce peuple-là ne venait pas de loin. C'était le peuple qu'ils étaient chassés à les chasser et prendre les terres. Et Josué les a dit, pourquoi vous nous avez menti alors que vous faites partie de ce pays? Pourquoi vous nous avez menti? Il dit, Josué, nous avons menti, c'est parce que nous avons peur de mourir. Parce que nous avons appris ce que l'Éternel, votre Dieu, fait. Il va nous détruire. Et nous avons peur de cela. C'est pourquoi nous sommes venus faire l'alliance avec vous. Le verset 16. 3 jours après, la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël ont appris qui étaient leurs voisins et qui habitaient au milieu d'eux. C'est pourquoi lorsque vous remarquez ces conflits d'Israël, vous allez voir que vers le sud d'Israël, il y a le Liban. Et ces peuples ne sont pas morts. Et là, il y a ce qu'on appelle les talibans. Et ils commandent aussi Israël. Amen. Amen. Ce n'était pas anodin. Dieu, lorsqu'il fait une chose, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Amen. 3 jours après que Josué les a acceptés, Josué a conclu l'alliance avec eux. Quand on conclut l'alliance, on doit la respecter. 3 jours après avoir conclu l'alliance, les enfants d'Israël ont appris qui étaient leurs voisins, les Libanais. Amen. Amen. Les talibans. Bon, c'est vrai que tous les Libanais ne sont pas les talibans. Mais vous comprenez dans le contexte dans lequel je parle. Amen. Conclu l'alliance avec eux, qu'ils étaient leurs voisins qui habitent au milieu d'eux. Quand les enfants d'Israël partis et arrivaient à leur ville, le 3e jour, leur ville était Gabaon, Képhira, Beyrouth, aujourd'hui on appelle ça Beyrouth, qui est la capitale du Liban. Beyrouth est au milieu d'eux. Beyrouth et Kérija et Jarim. Verset 18. Ils ne frappèrent point, Josué ne les a pas tués, parce que le chef de l'assemblée avait juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de les laisser la vie. Mais tout l'assemblée murmura contre le chef. Tous se sont mis à murmurer contre Josué. Mais Josué, pourquoi? Mais Josué a dit, j'ai déjà juré que je ne vais pas les détruire. C'est pourquoi vous allez voir qu'Israël n'avait pas possédé Liban. Même pendant le règne de David, David certes qui dominait sur le Liban, mais il n'avait pas pris ça en possession. Parce que l'alliance était déjà conclue. Amen. Amen. Et tout le peuple était maintenant furieux contre Josué. Il faut, ça nous amène à toujours considérer Dieu avant de faire quoi que ce soit. Amen. Avant de conclure des alliances, nous devons toujours consulter l'Éternel. Amen. Ces choses arrivèrent, c'est parce que Josué n'avait pas consulté l'Éternel. Et au lieu de chasser ces peuples, il ne pouvait plus les chasser. Il devait vivre avec eux. Et ces peuples deviennent une preuve pour eux. Amen. Amen. Verset 19. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons pas les toucher. Alléluia.
voici comment nous les traiterons. Est-ce que vous comprenez? Voici maintenant comment nous les traiterons. On n'oublie pas que les chrétiens sont la descendance des Canaan. Et selon la prophétie, j'appelle pas ça, la prophétie de malédiction de Noé, c'est que Canaan devait devenir esclave. C'est ça. Non pas seulement esclaves, mais esclaves des esclaves de leurs frères. Amen. Voici comment nous les traiterons. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait faire. Amen. 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 Ils vivront. Et leur dire le chef, mais il fut employé à couper le bois et à puiser de l'eau pour tout l'ensemble, quand le chef de corvée avait dit, Josué fut appelé et leur parla ainsi. Pourquoi vous nous avez trompés en nous disant que nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous? Maintenant, vous êtes maudits. Alléluia. Donc la malédiction des cas qui était tombée sur Canaan, la voici. Maintenant, vous êtes maudits. Vous ne cesserez point d'être dans la servitude à couper le bois et à puiser de l'eau. Et il répondit à Josué et dit, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tous les pays et pour en détruire devant vous tous les habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Josué agit à leur égard comme il avait décidé. Et il les livra, et il les délivra dans la main des enfants d'Israël qui ne leur furent pas mourir. Mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'ensemble et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait et qu'ils font encore aujourd'hui. Amen. 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 Qui n'avez-vous pas entendu parler des cèdres de Liban, du bois de Liban, pour construire le temple de Salomon? David a rassemblé les matériaux. Mais lorsque Salomon est venu, parce que David dominait ce peuple de Tyr et de Sidon, Amen. Amen. Lorsque Salomon est venu, il a conclu l'alliance de Tyr et de Sidon dans 2 Chroniques chapitre 2, à partir du verset 1 à 15. Salomon ordonnant qu'on bâtit une maison au nom de l'Éternel, une maison royale pour lui. Or, ses serviteurs, ses esclaves devaient travailler dans les temples en apportant le bois et apportant de l'eau dans la maison de l'Éternel. Et Salomon comptant 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 80 000 hommes pour tailler les pierres dans les montagnes et 3 600 pour surveiller. Salomon envoya dire à Hiram, roi des Tyr. Amen. C'est la capitale. Mais aujourd'hui, c'est Liban. À Hiram, roi des Tyr, fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, en qui tu as envoyé les cèdres, du bois, afin qu'il bâtisse une maison d'habitation. Voici, je lève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour en lui consacrer, pour brûler devant lui des parfums
et pour présenter continuellement le pain des propositions et pour offrir des holocaustes et du butin, du soir et des sabbats, des nouvelles lignes et des fêtes de l'Éternel notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais faire bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Dites Amen. Alléluia. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler le parfum devant lui? Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages, les ouvriers qui devaient venir là-bas, les travailleurs, d'or, d'argent, de lin et de fer, en étoffe, de teint, de pourpre, cramoisi en bleu, connaissant les scriptures, afin de travailler avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et en Jérusalem. Et David, mon père, a choisi. Envoie-moi aussi du Liban, de bois, des cèdres, des cibres et des santales, car je sais que tes serviteurs s'attendent à couper le bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront avec les tiens. Que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais faire bâtir sera grande et magnifique. Je donnerai à tes serviteurs qui couperont et qui abattront le bois 20 000 corps de froment foulés et 25 000 ainsi de suite. Et verset 11, Hiram, roi de Tyr, répondit dans une lettre, et il envoya à Salomon. C'est parce que l'Éternel aime son peuple et qu'il a établi roi sur eux. Hiram dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, Amen, qui a fait le ciel et la terre, et qui a donné au roi David un fils prudent et intelligent, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent. Amen. Hiram avait fils d'une femme, d'entre le fils de Tyrien. Et il est habile pour les ouvrages d'or, d'argent et d'airain, et en fer, et en pierre, et en bois, et à étoffe, de pourpre, de bleu, des étoffes, des buissures, des carmines, et pour toute espèce de sculptures, d'objets, d'art, qu'on lui donne en exécution. Il travaillera avec tes hommes habiles et avec les hommes habiles de mon Seigneur David, ton père. Donc, il était un serviteur de David. Pourquoi? Parce que depuis Josué, l'alliance a été faite et ils étaient assujettis, soumis. Et le travail, c'était le travail dans le temps, apportant les bois, construire les trappes, faire l'œuvre des ouvriers et tout cela. Est-ce que vous comprenez? C'était les Cananéens qui faisaient cela. Et précisément ici, nous voyons ici, c'est qui sont des Éphiens qui faisaient cela. Maintenant, que mon Seigneur envoie à ses serviteurs le froment d'or et d'huile et du vin dont il a parlé. Et nous nous occuperons de bois du Liban autant que tu en auras besoin. Et nous te l'expédierons par mer à radeau jusqu'à Jaffo et tu le feras monter à Jérusalem. Amen. Vous voyez que cette malédiction de Noé s'est manifestée. Salomon avait ses serviteurs. Mais eux, ils étaient maintenant des serviteurs d'Israël. C'est esclaves des enfants d'Israël. Comme l'Éternel Dieu avait dit cela. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque Jésus était venu sur terre, il était venu pour le peuple d'Israël. Mais la Bible dit que Jésus était allé en Tyr. Et en Sidon, c'est un voyage missionnaire où Jésus a fait hors de sa terre. C'était en Tyr, en Sidon. Or, Tyr et Sidon, nous voyons qu'ils étaient sous la juridiction d'Israël. Il y a une alliance entre eux et Israël. Vous allez voir qu'il y a même une femme sidonienne
qui sa fille était malade, a dit Seigneur, ma fille est malade, viens prier pour ma fille. Jésus a dit la nourriture qui est réservée aux enfants, on ne donne pas ça aux chats. Amen. Ils étaient considérés comme des esclaves. Vous allez entendre parler de peuple syrio, phénicien. Car la Phénicie se trouve toujours là-bas en Liban. Béni soit Saint, que Canaan soit. Béni soit l'Éternel, le Dieu des saints, et que Canaan soit leur esclave. Verset 27, que Dieu étende la possession. Écoutez bien, que Dieu étende la possession des Japheth. Les Japheth, ce sont les Européens. Dieu a promis qu'il va élargir la demeure. Alléluia! C'est la Bible qui ne manque rien. Étudions la parole. Amen. 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 La Bible dit un temps vient, nous devons laisser des choses superficielles. Notre temps devait ce qui est parfait. Il y a beaucoup de choses vitaminées dans la parole de Dieu que nous devons saisir. La Bible dit qu'au temps de la fin, quand les choses seront brisées, amen, la connaissance augmentera. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu est dans la possession des Japheth, qui habite dans la tente des serfs. La tente, c'est la maison d'Israël. Qui habite dans la tente des serfs, la terre promise. Qui habite là? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez pourquoi? Amen. Amen. Ces gens sont là. C'est parce que c'était une prophétie donnée par Noé, qu'il habite dans la tente des serfs et que Canaan soit leur esclave. Amen. C'est ça. Genèse chapitre 10 à partir du verset 15. Écoutez maintenant. J'ai retrouvé que Sidon, qu'on appelle les Sidoniens, ou Tyr et Sidon, David parle ça même absurde. Quand il parle de Gaza, il parle de Tyr et il parle de Sidon. Il dit même qu'à Sidon, c'est là où il met son pied. À Gaza, c'est là où il met sa tête. Donc, David parlait des territoires sur qui il régnait. Vous voyez? Et la Bible dit maintenant, Canaan a engendré qui? Sidon. Amen. Maudit soit Canaan, mais le premier fils de Canaan, c'était Sidon. Son premier-né est être. Amen. Amen. Et les Jébusiens, est-ce que vous faites comprendre? Amen. Les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, les Syniens, les Abadiens, les Chasmériens, les Amatiens. Ensuite, la famille des Cananéens s'est dispersée. Alléluia. Amen. Ensuite, la famille des Cananéens s'est dispersée. Et les limites des Canaan allaient depuis Sidon, c'est-à-dire depuis Liban. Amen. Amen. Depuis Sidon. Et les limites des Cananéens allaient depuis Sidon, du côté des Guérara jusqu'à Gaza. Et du côté de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, cette race, ils ont tous paru. Vous savez, les territoires se trouvent où? Là où se trouve l'actuelle mer morte. À l'époque, quand Noé donnait cette prophétie, la mer morte n'existait pas. C'était des villes. Mais ce peuple s'était plongé tellement dans le péché que Dieu les a détruits et a réduit les terres à des sources du sel. Et là nage maintenant la mer qu'on appelle la mer morte, où il n'y a aucune vie. Mais le prophète d'Israël récolte des richesses inestimables au fin fond de cette mer. Et là, les scientifiques disent que c'est même l'endroit la plus basse de la terre. Sodome et Gomorrhe et les villes voisines. Amen. Sodome et Gomorrhe, Damas et les Tchasmoïs jusqu'à l'échelle. Voilà là les Cananéens.
ils sont des descendants des Cam. Mais nous, les Africains, nous descendons de Couche. Amen. Amen. Maintenant, les Philistins, d'où sont-ils venus? Les Philistins n'étaient pas des Sémites. Prenons ça, Genèse chapitre 10 à partir du verset 1. Voici la postérité de Noé. Noé, voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Il est naquit des fils d'après le déluge. Les fils de Japheth firent Gomer, Magog. Magog, c'est la Turquie. Magog, Mandaï, Javan. Javan, ce sont les Grecs. Oui, Javan, ce sont les Grecs. Là, ce sont les appellations bibliques. Ouais. Javan, Tibal, Méchec, Tyran. Les fils de Gomer, Eshazar, Riphat, Gotamar, Togama. Les fils de Javan, Elishua, Tassi, Kittim, Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplés. Écoutez bien, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations. Amen. Alléluia. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations. Selon les terres, selon la langue de chacun, selon leur famille. Amen. Amen. Selon leur nation. Les fils de Cam firent Cush. Amen. C'est là où les Noirs descendent. C'est là où le numéro des descendus. Cush, Mishraïm, c'est l'Égypte. C'est là où les Égyptiens sont descendus. On appelle les Mishraïm. Amen. Tous, ce sont les Éthiopiens. Et puis Canaan, qui se retrouve de l'autre côté, composé par cette nation que nous venons de voir. Et qui sont dispersés, à qui la malédiction était si belle, qui seront esclaves, des esclaves de leurs frères. Amen. Mais cela n'était pas le cas de Mishraïm, de Cush, de Cush, non. Amen. Amen. Écoutez bien, les fils de Cush maintenant, c'est qui? Saba. Amen. Et puis Avila, ce sont les Indiens. Amen. Amen. Ah oui. C'est pourquoi vous allez mettre tous les noirs là-bas. Après, montrez fort, montrez. C'est la Bible. Avila. C'est pourquoi on parle du fleuve d'Avila qui coulait vers le pays d'Avila. C'est le fleuve Gange qui faisait aussi partie de l'un des fleuves de l'Éden. C'est pourquoi le réveil du temps de la fin nous concerne les hommes des nations. Voilà, a vu les gens en Inde, il a vu les gens en Afrique. Amen. On ne va pas rentrer là. Avila, Sabat, Réama, Sabata, les fils de Rama, c'est Sabat dedans. Cush engendra Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre et il fut vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit comme numéro vaillant chasseur devant l'Éternel. Régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Carmé, au pays des Chinéars. Ces pays-là sortit Assur et il bâtit la ville de Ninive, Réhoboth, Ur, Kalash et récent entre Ninive et Kalash. Ces grandes villes. Amen. Mishraïm engendra. Mishraïm, c'est l'Égypte. Qu'on appelle l'Égypte, la vraie appellation c'est le Mishraïm. Mishraïm engendra l'Idim, les Ananim, les Ahim, les Hahim et les Natihim. Amen. Maintenant, les Batrouhissim, les Kalahim, d'où sont sortis les Philistins. Amen. Et les Captorim. Maintenant, remarquez maintenant. La
Bible nous a précisé que les Philistins n'étaient pas des Sémites. Aujourd'hui, on les appelle les Palestiniens. Nous allons le voir et ils ont quitté la contrée européenne pour venir habiter dans la bande de Gaza. Et les Philistins étaient composés par 5 princes philistins. Et écrit dans plusieurs passages comme venus du pays de Caftor. Le premier pays de Caftorim. Et vient de Caftor. La Bible le parle dans Jérémie chapitre 47 verset 4. Parce que le jour arrive où on sera détruit. Parce que le jour arrive où seront détruits tous les Philistins. Exterminer tous ceux qui servent encore d'auxiliaires à Tyr et à Sidon. Donc, ils étaient les auxiliaires des Turcs ou des Cananéens en bref. Parce que Tyr et Sidon étaient comme des leaders des enfants de Canaan. Amen. Et ils sont venus, ils étaient comme auxiliaires. C'est-à-dire les aider. Auxiliaires des Turcs et des Sidon. Car l'Éternel va détruire les Philistins. Et les restes de l'île, car l'Éternel va détruire les Philistins, le reste de l'île de Caftor. Dieu va détruire les Philistins. Les Philistins qui sont dit les restes de l'île de Caftor. Notez bien, les pays de Caftor, c'est l'île de Crète moderne. Amen. Avant de prendre le contrôle du région de Gaza côtière, ce qui est maintenant le sud d'Israël, la bande de Gaza. Amos chapitre 9 verset 7 nous précise encore leur identité. Amos chapitre 9 verset 7. N'êtes-vous pas pour moi comme des enfants, des Éthiopiens, des enfants d'Israël, Dieu l'Éternel? N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte comme les Philistins des Caftor? Amen. Dieu, de la même manière, me fait sortir les enfants d'Israël du pays de l'Égypte pour les amener en Canaan. Dieu a dit que de lui aussi qu'il avait fait sortir les Philistins des Caftor, qui était une île dans la mer, et qui les a amenés, et c'est eux qui occupaient la région qu'on appelait la bande de Gaza. Et aussi, les Syriens, Dieu les avait fait sortir des Kurdes. Ce sont là les voisins des enfants d'Israël. C'est important de connaître ça. On va y arriver. Dieu avait sorti également les Kurdes, les Syriens, la Syrie. Et Sopa, ce n'est pas aussi la terre. Les Gazaouis, ce n'est pas aussi la terre. Ils viennent de Caftor. Et ils avaient possédé cette terre. Les Syriens viennent des Kurdes. Amen. Kurdes, c'était un district du royaume d'Asie. Vous pouvez voir ça dans Ésaïe chapitre 22, verset 6, par les apocalypses du temps, dans lesquels furent transportés les habitants de Damas. Amen. Puis, donc ils ont quitté pour venir là, et puis ils ont bâti la ville de Damas, ainsi de suite. Maintenant, remarquez, nous avons vu déjà la bande de Gaza. Et nous voyons la Syrie, qui est Damas. Savez-vous la prophétie de l'ère à venir? Parce que ce n'est pas leur place. Comment est-ce qu'ils finiront? On commence avec la prophétie sur Gaza. Prenons Sophonie. Sophonie chapitre 2. Sophonie chapitre 2. Sophonie chapitre 2. Sophonie chapitre 2, verset 1. 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 Sophonie chapitre 2
Je commence à partir du verset 1. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute, que le jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquent ses ordonnances. Recherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Écoutez maintenant, verset 4. Car Gaza sera délaissée. Ascalon sera réduit à désert. Asbol sera chassé en plein midi. Écron sera déraciné. Malheur aux habitants de côte de mer. Vous voyez, Gaza, man de Gaza, c'est le côte de la mer. Malheur aux habitants de côte de mer, à la nation des Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai. Tu n'auras plus d'habitants. Frères et sœurs, est-ce que c'est qu'on est en train de vivre? Est-ce que, mais c'est quelle est-ce? Est-ce que pour l'accomplissement de cette prophétie, Gaza n'aura plus d'habitants? Désormais quoi? Je ne sais pas. Même si ce n'est pas ce qui est en train de passer qui va arriver, ce que Dieu a dit ici, ça s'accomplira. Amen. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu doit les déraciner. Imagine qu'il avait suicidé Samson, son but c'était de détruire les Philistins. Parce que ce n'était pas les terres, ce n'était pas les places. Amen. Amen. Quand Gaza sera délaissé, Ascalon sera réduit en désert, Asmod sera chassé en plein midi, et qu'on sera déraciné. Malheur aux habitants de côte de mer, à la nation des Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi,